Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Voici les titres du journal. Comme on l'observe depuis un certain moment, les prix des denrées de première nécessité ont flambé sur le marché à quelques heures du mois saint de Ramadan. La population, ne sachant sur quel sens se vouer, demande à l'État de trouver solution à la précarité. Et puis, un centre sportif de haut niveau voit le jour dans la commune de Ratoma. Sa valeur s'élève à près de 4 milliards de francs guinéens. Il a été inauguré ce week-end devant les autorités locales. Nous sommes déjà de plein pied dans le mois saint de Ramadan et comme d'habitude, c'est encore sans surprise que les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse dans le marché. Les populations s'en plaignent et ne sachant pas à quel sens vouer, elles demandent à l'État d'agir pour alléger le panier de la ménagère. C'est un constat de Fatoumata Bintabari et Ibrahima Souma. À 9h déjà, Mamadama Kamara est au marché de Mayalon de Dabondi Rai. Ici, l'heure est aux négociations à cause de la cherté de la vie. Cette augmentation ne peut que m'inquiéter. Si tu as l'habitude de préparer 2 kilos, tu es obligé de faire 3 kilos pendant le Ramadan. Mon mari ne travaille pas. Ce qu'il me donne ne peut pas couvrir tous les frais. Nous prions le gouvernement de réduire le prix du carburant afin de permettre aux paysans qui transportent ces légumes à Conakry de réduire leur prix. Aujourd'hui, nous achetons cette petite aubergine à 1500 francs. Le kilo de la viande qui était fixé à 55 000 francs guinéens est vendu à 60 000 francs guinéens aujourd'hui. Cette augmentation serait venue de l'abattoir. Les prix ont augmenté. Avant, nous vendions le kilogramme à 55 000 francs guinéens. Maintenant, nous l'achetons à l'abattoir entre 55 000 et 57 000 francs guinéens. C'est là-bas qu'on a augmenté le prix de la viande, ce qui fait qu'on vend aussi à 60 000. Les clients se font rares. La viande peut passer 2 jours avec nous. Pourtant, nous vivons de cette vente. L'alimentation générale ne fait pas exception. Le prix de tous les aliments a grimpé. Une hausse que ce boutiquier explique par l'approche du Ramadan. Le riz blanc, il y a plusieurs qualités, mais la meilleure qualité quand même, actuelle, c'est à 280. Avant, c'était à 270 000 ou 220 mais 250. Le sac de c'est à 380 000. Avant, c'était à 360 000. La politique commerciale, on n'a pas de choix. Le commerçant, lui, peu importe vraiment le prix, lui, il va toujours forcément vous faire sortir la tête. À la base, c'est la population qui va tirer le diable par la queue. Un diable qui finira par asphyxier la population dans ce mois de pénitence si rien n'est fait. Autre fait de l'actualité, des étudiants de l'École nationale des instituteurs de Dubrika ont battu le pavé ce lundi matin. Ils réclament le paiement de leurs primes incitatives. Ils ont été reçus par les autorités locales qui promettent que des dispositions sont prises pour satisfaire leurs revendications. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. Ces étudiants réclament 6 mois de primes à l'État guinéen. Depuis la rentrée, ils n'ont reçu aucun sou. La situation est préoccupante pour certains d'entre eux qui comptent sur ces pécules pour le transport et l'achat des brochures. Ça fait 6 mois comme ça, on ne nous a pas payés. Et les autres universités, on les a déjà payés, ça fait longtemps. Quand on demande au directeur de nous patienter. Mais nous sommes trop fatigués, nous sommes fatigués. Il y a d'autres ici, comme sur les pécules là. Nous, on nous a orientés. C'est l'État qui nous a envoyés ici. Donc l'État doit faire son droit. Nous, on a fait nos devoirs. Cette marche pacifique est la résultante de nombreuses rencontres avec leur directeur qui, jusque-là, n'a abouti à rien. Maintenant, la pression. Ce lundi matin, ils ont été reçus par les autorités locales. Le DPE de Dubrika n'a d'autre choix que de s'engager. Nous allons remonter les informations. Mais les pécules, ça sera payé automatiquement. Les primes de stage, je n'en parle pas, mais je sais que ça aussi, ça sera réglé. Et par rapport à la hiérarchie A, tenez-vous bien, dans sous peu de temps, ça, c'est quelque chose qui va être réglé et ça sera réglé. Le préfet dit comprendre la douleur exprimée par les étudiants, mais n'ayant pas la solution entre ses mains, il préfère jouer à la prudence.
Nous avons été des étudiants comme vous. On connaît vos peines, on connaît vos difficultés. Nous allons remonter les informations, appuyer vos arguments pour pouvoir arranger le problème à temps. Mais il y a des problèmes techniques, nous allons envoyer, c'est la hiérarchie, les techniciens de l'enseignement, c'est à eux de définir prime de stage, la hiérarchie A, etc., etc. Nous, on ne connaît pas ça. Le directeur de l'ENI de Dubrika affirme que des démarches sont en cours pour le paiement des 6 mois de primes incitatives. Et à l'heure où je vous parle, la DAF est à la Banque centrale pour la sortie de l'argent. Ils auront ces primes incitatives-là dans la semaine. Pourquoi ça a pris du temps? Ça fait déjà 6 mois. Ça a pris du temps, mais vous connaissez, il y a toujours ce retard au niveau administratif. Donc là, je ne peux pas répondre parce que je ne gère pas la DAF. Ce que nous pouvons, nous gérons la formation et quand les problèmes se posent, nous rendons compte à l'hiérarchie supérieure. Ces étudiants dénoncent également le paiement des frais de réinscription à l'ENI de Dubrika. Le directeur rétorque que ces montants est utilisé pour le fonctionnement de l'administration. Après plus de 4 mois de soins intensifs, le service de dermatologie a officiellement libéré ce lundi les enfants de la famille Souma. Il vous souviendra qu'ils étaient 5, 2 en sont morts faute de soins. Tous souffraient de la dermatite herpétiforme associée à une gale hyperkératogique. Depuis quelques mois, sortis certes de l'hôpital, ces enfants sont désormais soumis à un régime alimentaire très strict. Antoinette Dédé Onivogui et Alseni Camara pour le compte-rendu. C'est un ouf de soulagement pour la famille Souma, dont les enfants étaient admis au centre hospitalo-universitaire de Donka le 18 janvier 2021 par suite de dermatite herpétiforme associée à une gale hyperkératogique. Ils sont désormais soumis à une restriction alimentaire, selon le médecin traitant. Tout ce qui contient du blé, chez nous par exemple le riz, le pain, il y a les soja. Les soja, les enfants ne doivent pas les consommer. Par contre, nous avons le fonio, il y a le taux, le manioc. Dans tout ce qui contient le blé, les enfants ne consomment pas ces aliments. Pourquoi? Parce qu'il y a une intolérance, il y a une réaction. Quand ils consomment ces manger que nous avons interdit, ils vont faire une dermatose au niveau de la peau. Et par contre, même digestifs, ils peuvent même de la diarrhée, parce qu'avant, les enfants faisaient de la diarrhée. Parce qu'ils ne supportent pas ces aliments-là. Le père de famille n'a pas manqué de remerciements à l'endroit des autorités guinéennes. Il sollicite auprès des personnes de bonne volonté une assistance suite au régime alimentaire imposé à ses enfants. Ma main est toujours tendue auprès des personnes de bonne volonté et l'État aussi, parce que moi, tout ce que le docteur vient de citer comme ça, je n'ai pas ce moyen. Au moins, je n'ai pas ce moyen pour continuer à nourrir les enfants. Ça, je n'ai pas ce moyen-là. Et en Guinée, quand on dit que vraiment, toi, tu ne dois pas manger le riz, tu ne dois pas manger le pain, et si ce n'est pas les éléments qu'on vient de citer par le docteur, si ce n'est pas ça, bon, moi, je n'ai pas ce moyen-là. Ces enfants doivent désormais reprendre le chemin de l'école et réintégrer la vie sociale. D'où l'invite de la directrice de l'hôpital à les accepter et rassurer la population quant à la non-contamination de la maladie. Il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune inquiétude à s'éloigner de cette famille. Ils peuvent retourner à l'école, ils peuvent reprendre leur habitude, ils peuvent continuer à jouer avec leurs amis, les enfants, et ils peuvent vivre en communauté avec tous les citoyens qui ont l'habitude de vivre autour d'eux. Il faut rappeler que la prise en charge complète a été assurée par la direction générale de l'hôpital national d'Onka. La situation sanitaire en zone rurale s'avère toujours préoccupante. Les ONG Fraternité Médicale Guinée et Santé Sud de la France tirent la sonnette d'alarme pour pallier à ce déficit. Elle expérimente une série de formations déjà effectuées au Bénin, Madagascar et au Mali. L'objectif est de former les diplômés en médecine, autant pour moi, issus des universités et centres de formation professionnelle et les envoyer en milieu rural pour exercer le métier. Al-Senibari, Mohamed Alousseni Kamara nous donne plus de détails. Suivez.
Le constat est clair, plus la zone est éloignée et difficile d'accès, plus les agents de santé refusent de s'y rendre. Pourtant, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque, car des centaines d'étudiants issus des filières médicales sortent des universités et centres de formation professionnelle. Il n'y a pas de manque de médecins, mais les zones rurales sont des déserts médicaux. Voilà. Donc face à ces deux situations, on a pensé que quand on accompagne des jeunes médecins, on les forme, on les accompagne et certains parmi eux vont décider de s'installer en zone rurale et servir la communauté à la base. Désormais, il faut inverser la tendance en dépêchant ces agents de santé dans les zones rurales. D'abord, les outiller et faire d'eux des cliniciens et des médecins en santé publique. Ils devront être capables de faire la médecine curative et préventive. Ils devront être à mesure aussi de diagnostiquer 98% des maladies communautaires. Ils sont déjà formés à la faculté de médecine, ils ont soutenu, mais nous leur faisons une immersion sur certaines pathologies particulières, notamment concernant la pédiatrie et le nouveau-né, pour réduire la morbidité et la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile. Et aussi, nous allons aborder aussi comment utiliser rationnellement les médicaments au niveau de ces zones reculées. Et aussi, nous parlerons aussi sur certaines pathologies fréquemment rencontrées chez l'enfant, notamment la malnutrition. Pour cette séance, 13 agents vont être formés et déployés dans les zones de la Haute et Moyenne Guinée. Ces médecins ne seront pas payés par l'État. Ils devront vivre de leurs prestations. Nous les accompagnons avec tout l'arsenal qu'on va mettre à leur disposition. Notamment, on va équiper les centres, on va les donner un intrant de départ, on va les former et on va les mettre en réseau avec déjà l'association des médecins qui existe déjà et qui vivent dans ces localités, qui vivent de leurs prestations. Donc, ils seront installés dans un cadre de partenariat public-privé. Les tarifications seront des tarifications contrôlées à l'image des tarifications qui sont déjà appliquées au niveau des structures publiques. À l'issue de cette formation de 2 semaines, ils feront des cas cliniques avec les médecins généralistes, cardiologues, gynécologues et feront un stage de 8 jours à l'Institut de santé et de nutrition de Donka. Et toute autre chose dans ce journal, la Loterie nationale de Guinée, PMU, continue à rendre heureux ses aimables parieurs en ce début du mois Saint Ramadan. Des montants de 78 millions et 82 millions de francs guinéens viennent d'être raclés par des parieurs ce week-end. Une confiance des parieurs depuis que la loterie a commencé à exploiter le segment de jeu. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souma. Le lot des multimillionnaires se poursuit à la Lonagui. Le vendredi dernier, l'entreprise a encore enregistré 4 nouveaux gagnants dans l'ordre du quartier. Pour ce pari, chacun des gagnants a empoché plus de 77 millions de francs guinéens. Toujours à la pointe de l'innovation, PMU Guinée, le leader des sociétés de loterie, a aujourd'hui des dizaines de parieurs qui remportent chaque jour. Moi-même, j'avais le doute à savoir si j'allais gagner ou pas. C'est bien vrai le jeu. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devant la presse pour leur dire que j'ai gagné 77 millions. Je ne fais qu'encourager les amis à jouer. Nous sommes presque au mois de Ramadan, pas de travail. Moi, j'ai tenté, j'ai réussi. Après la remise du chèque à l'heureux gagnant, les responsables de la Lonagui se félicitent d'avoir maintenu le pari. En plus de ces 77 millions raflés, un autre parieur a eu la chance de remporter plus de 82 millions de francs le samedi dernier. Une preuve du slogan « La fortune aux parieurs », les bénéfices à la nation. Le jeune vient de s'exprimer en Soussou et en Poulard, invitant les jeunes qu'il n'y a pas de travail. Mais il y a le travail parce que la Lonagui est là, le PMU est là. Celui qui veut s'occuper peut s'occuper de ça, car chacun a son tour sur le coiffeur. Selon les responsables en charge de la Lonagui, le PME avance très bien et se dit rassuré que les parieurs auront de plus de gains et de cagnottes. Pour eux, pour être riche, il faut jouer pour avoir des millions. Nous invitons les jeunes, les femmes, les retraités, tout le monde à aller vers nos kiosques et tenter leur chance. Aujourd'hui, les opportunités se sont élargies. La Lonagui, en une année, a fait plus d'opportunités aujourd'hui. Vous remarquez sur le terrain que nous avons lancé le pari sportif et le loto. En dépit du ralentissement des activités économiques à cause de la pandémie de coronavirus,
La Loterie nationale de Guinée continue de fonctionner pour le bien des parieurs et travailleurs de l'entreprise. Vous allez gagner. L'Anala Finance, une des composantes du groupe L'Anala Holding, voit le jour. L'objectif pour les responsables de la microfinance est de révolutionner le paysage de la microfinance et rendre plus accessibles leurs services. Les cibles principales de cette inclusion financière, ce sont les femmes au marché, les groupements et les associations des conducteurs de mototaxi. Djibril Ba, Tierno Sadouba signe ce publi-reportage. Le groupe L'Anala Holding continue à matérialiser son slogan intitulé « Évidemment, c'est une relation de confiance ». Alors, L'Anala Finance, une autre innovation, un nouveau produit du groupe est déjà là. Elle se distingue par la digitalisation totale de ses opérations et de son réseau d'agences mobiles disponibles en tout temps. Pour réussir, les concepteurs comptent établir une stratégie. Mais comment? L'Anala Finance se distingue par 4 points. Le premier, c'est que nous avons des équipes d'agents mobiles dotés de TPE, terminaux de paiement électronique, qui se déplacent vers les clients, facilitant ainsi toutes leurs opérations. Le client n'est pas dans l'obligation de se déplacer. Il pourra créer à l'aide des agents mobiles son compte bancaire. Résultat, une économie de temps, d'argent, bref, une valeur ajoutée selon les promoteurs. Ouverture de compte, dépôt, retrait. Deuxièmement, nous avons des applications, en l'occurrence l'application mobile client, l'application du portefeuille électronique, la biométrie, les SMS banking, qui permet à tous nos clients d'effectuer toutes les opérations avec sécurité. Toutes ces innovations sont idéales pour faciliter la vie à nos clients. Pas seulement, l'Anala Finance a d'autres avantages avec toutes les conditions de sécurité. Troisièmement, l'assurance d'un accès diligent au crédit. Quatrièmement, nous mettons à la disposition de nos clients de petits crédits via les opérateurs de téléphonie mobile. Toutes ces innovations sont idéales pour faciliter la vie à nos clients. L'Anala Finance, c'est la microfinance qui se déplace vers ses clients. L'Anala Finance veut promouvoir l'inclusion financière, améliorer les conditions de vie des populations, notamment les femmes. Un personnel bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le milieu financier se dit prêt à l'accomplir. Et je vous l'annonçais tantôt, un centre sportif de haut niveau voit le jour dans la commune de Ratoma. Il est l'œuvre d'un compatriote. La valeur de l'infrastructure sportive s'élève à près de 4 milliards de francs guinéens. Il a été inauguré ce week-end devant les autorités locales fortement impressionnées de la taille du centre sportif. Djibril Ba ou Bakardine Camara nous signe ce publi-reportage. Laye Moussa décide de rentrer dans son pays, mais pour investir. Investir dans un secteur qui attire moins des entrepreneurs. Son complexe sportif se résume entre autres par une salle de massage, une toilette à 3 pièces, une salle de musculation et de cardio. On mange, je dirais, un peu trop, parce que très peu de gens en fait acceptent de se soumettre au régime alimentaire. Et ce que j'ai constaté très souvent, parce qu'on a exploré en fait là-dessus, on a constaté que beaucoup de clients d'abord mangent tardivement et beaucoup accordent très peu l'utilité ou l'importance à pouvoir pratiquer le sport. Le ministre de la Sécurité s'est évertué à visiter les installations du centre sportif. Il a été impressionné et apprécie l'initiative de Laye Moussa. C'est un secteur en plein essor, créateur d'emplois et qui s'adresse à un secteur aujourd'hui très important, la santé individuelle, quand on sait ce qu'on est en train de souffrir avec la Covid. Donc voilà, ma présence ici servait à encourager de jeunes personnes qui ont eu le courage de s'investir et de se lancer dans l'initiative privée. Et on souhaite que beaucoup plus de jeunes fassent également la même chose. Ratoma est l'une des vastes communes de la capitale. Son premier responsable ne pouvait manquer à cette inauguration. Il mesure la portée de ce centre sportif dans sa commune. Parce que quand on passe une journée avec beaucoup de choses en tête et beaucoup de choses à faire, et qu'on termine par faire le sport, je pense que c'est une très bonne chose. Donc avoir une salle comme ça me réjouit. C'est pourquoi je voudrais remercier sincèrement les promoteurs de cette salle, ceux qui ont fait cette salle. Et je demande à l'ensemble des citoyens
marchez, faites tout ce que vous voulez. Le soir, venez dans cette salle de fitness. Planète Fitness est dotée des équipements modernes dont la valeur est près de 4 milliards de francs guinéens. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Djiba Minimono. Bonne soirée.